Masechet Eruvin, traité Eruvin, Daf Vav, feuille numéro 6, nous sommes à la feuille 5, deux lignes avant la fin. Amar Afranin Barava Amarav, Afranin Barava dit au nom de Rav, Avoy Shenifratz Mitsido, une impasse dont un des murs sur le côté s'est cassé, il y a une brèche, on a le droit de porter Pe'eser tant que la brèche fait une longueur maximale, jusqu'à une longueur maximale de 10 coudées. Mais Rocho, si la brèche se trouve à l'entrée de l'impasse, Arba, on peut porter seulement si la longueur est au maximum jusqu'à 4 coudées, et 4 fois la largeur du poing exclus. Pourquoi cette différence entre lorsque ça a été ouvert, le mur de côté, où on permet de porter jusqu'à une longueur de 10 coudées, d'Amar Pitrahu, parce qu'on considère que c'est comme une porte. Mais Roshonamine ma Pitrahu, quand c'est à l'entrée également, on devrait dire c'est comme une porte. Amar Ravuna Bered Ravishua Kikon Shinifratz Bekeren Zavit. Ravuna fils de Ravishua explique qu'on parle que la brèche s'est faite sur le coin à l'entrée. Car une porte sur un coin, c'est pas habituel. C'est pourquoi on ne considérera pas que c'est une porte lorsque c'est plus que à partir de 4 fois la largeur du poing. Ravuna Amar, et Ravuna dit, que ce soit lorsqu'il s'agit du mur de côté ou de l'entrée, c'est considéré comme une porte que jusqu'à 4 fois la largeur du poing maximum exclu. De même, Rav Huna a dit à Rav Chanan bar Rava, lotiflog alaï, ne t'oppose pas à mon enseignement. De Rav Ikla le Dam Haria, puisque Rav une fois est arrivé à Dam Haria, et il a statué comme mon enseignement. Il a dit non, c'est parce que Rav, il a trouvé un endroit où il n'y avait pas de clôture et il a fait une clôture. Ça veut dire que c'était un endroit où les gens étaient ignorants et risquaient de faire des bêtises. C'est pourquoi il a dû être plus strict. Amar Rav Nachman bar Yitzhak evate de Rav Huna mistabra. Rav Nachman bar Yitzhak dit qu'il semble logique, comme l'explication de Rav Huna, de Itmar, car il y a un enseignement suivant qui dit Mavoy Akum, une ruelle qui est ouverte de part en part, mais qui forme un angle. Rav Amar, Torato Kimfulash. Rav dit c'est considéré comme une ruelle ouverte de part en part, ça aura les mêmes règles. Shmuel Amar, Torato Kesatum. Shmuel dit qu'elle aura les règles d'une ruelle qui est fermée, donc d'une impasse, puisque le mur au fond de la ruelle est fermé, puisque l'ouverture se trouve sur le côté, ça forme un angle. De quoi parlons-nous? Il est ma beyoter me'eser. Si, à l'endroit de l'angle, la ruelle a une largeur plus grande que 10 fois 10 coudées, Balema Shmuel, Torakto Kesatum. Est-ce que là, Shmuel va dire que c'est considéré comme une ruelle fermée? Voilà que il y a une ouverture qui est considérée comme une véritable brèche. Et là, la BSR, forcément, on parle d'une ouverture qui va maximum à 10 coudées de longueur de la brèche. Le camarade, tu auras toqué foulash. Et on voit que Rav dit que c'est considéré comme une ruelle ouverte. Alma, pirsat mavoy mitsido, be'arba. Donc on voit que dès que il y a une ouverture de plus de 4 fois la largeur du poing, c'est considéré comme une ouverture totale, d'après Rav. Rav Chanan bar Rava répondra, Shaneatan de Kabakaï Barabim. Là-bas, c'est différent parce que
c'est un passage pour le public. C'est pourquoi on est plus sévère, et déjà à partir de 4 fois un jour du point, on considère ça comme une réelle brèche. Est-ce que ça veut dire que Ravuna, donc lui, pense que même si il n'y a pas de public qui passe, malgré tout, si l'ouverture est à partir d'une longueur, à une longueur minimale de 4 fois un jour du point, c'est considéré comme une véritable brèche. Alors, Maïchalami de Rabbi Ami Ravasi, pourquoi est-ce donc différent de ce qu'avaient enseigné Ravami et Ravasi, qui disaient que une ouverture qui se trouve sur les côtés de l'impasse, alors qu'il y a à l'entrée, au départ, un pan de mur de 4 coudées, eh bien cette ouverture n'empêche pas de porter tant qu'elle n'est pas plus grande que 10 coudées. L'agma répond à terme d'Ika Gidoudé, Achad Gidoudé. Là-bas, cette ouverture, elle a encore un petit peu de mur en bas qui est resté. Le mur ne s'est pas effondré jusqu'au sol. Et c'est pourquoi on autorise de porter tant que c'est pas plus que 10 coudées. Alors que ici, il n'y a pas, il reste rien du mur. Le mur s'est effondré jusqu'au sol. Et c'est pourquoi, déjà à partir de 4 fois un jour du point, c'est considéré comme une véritable brèche. Tanou Rabbanan, nos sages ont enseigné Ketzad Mervin derrière Reshut Harabim. Comment on peut arranger une voie publique qui est considérée comme un domaine public pour pouvoir y porter. On doit faire d'un côté, à une entrée, une forme d'encadrement de porte, et de l'autre côté, on met soit la barre verticale, soit la barre horizontale. Hanania Omer, Bet Shammai Omrim, c'est Delet Mikan, Vedelet Mikan. Hanania dit, d'après l'école de Shammai, on doit mettre une porte d'un côté et une porte de l'autre. Et lorsqu'on est rentré et sorti, qu'il n'y a plus personne qui rentre et qui sort, il faut fermer la porte. Bet Hillel Omrim, d'après l'école de Hillel, c'est Delet Mikan, on met une porte d'un côté, Velechi Vekora Mikan. De l'autre côté, on mettra une barre verticale ou une barre horizontale. L'Agmara dit au Reshut Harabim Mimerva, est-ce qu'on peut arranger un domaine public? Va Tanya, pourtant il y a une braïta qui dit Yeteral Ken Amar Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda dit plus que ça. Mishayulo Shtebati Mishtetile Reshut Harabim. Celui qui avait 2 maisons, donc qui étaient l'une en face de l'autre, des 2 côtés du domaine public. On sait les chimikan, les chimikan, les koramikan, les koramikan, les nosé, les noten bemsa. Il peut placer une barre verticale d'un côté et une barre verticale de l'autre côté, ou bien une barre horizontale d'un côté et une barre horizontale de l'autre côté, et ainsi il peut porter au milieu entre les 2 maisons. Amolo en marvim reshtorabim mekar. Les sages ont dit, mais non, c'est pas possible d'arranger un domaine public d'une telle manière. Tu vas dire, ok, effectivement, en mettant simplement une barre horizontale ou une barre verticale, on ne peut pas arranger le domaine public. Mais peut-être en mettant d'un côté une porte, comme on a vu, ce serait valable. Donc moi, dit non. Voilà que Rabba Bar Chana a dit au nom de Rabbi Yochanan, Yerushalayim, la ville de Jérusalem, s'il n'y avait pas les portes qui se fermaient toutes les nuits, on aurait été passible lorsqu'on porte dans la grande route qui traverse la ville de Jérusalem, qui est considérée comme un domaine public, on aurait été passible d'apporter sacrifice expiatoire. Donc on voit qu'il faut 2 portes, une à l'entrée et une à la sortie. Et Oula dit également que les grandes routes de Mechouza, il m'allait de la doter un inalot. S'il y avait les portes qui se fermaient, eh bien celui qui porterait sur ces routes devrait apporter sacrifice expiatoire, puisque ça aurait été considéré comme domaine public. Pourquoi Rabbi Yehuda dit voilà ce que la Braïta voulait dire.
comment est-ce qu'on arrange les ruelles qui sont ouvertes sur les deux côtés sur un domaine public pour pouvoir porter. Donc d'après le premier avis, on mettra une forme d'encadrement de porte d'un côté et de l'autre côté une barre verticale, une barre horizontale. Alors, Rav a enseigné qu'on suit l'avis de Tanakama, premier avis de la Braïta, que pour clôturer cette ruelle qui est ouverte des deux côtés, il suffit d'une forme d'encadrement de porte d'un côté et de l'autre côté une barre verticale ou une barre horizontale. Je vois là-bas Alakha qui est Hanania. Alors que Shmuel dit on suit l'avis de Hanania, et donc d'après Beth Hillel, il faut d'un côté une porte et de l'autre côté soit une barre verticale, soit une barre horizontale. On s'est posé la question, d'après Hanania, selon l'avis de l'école de Hillel, est-ce qu'il faut fermer cette porte ou est-ce qu'on n'a pas besoin de la fermer? Là, je pas bien, écoute, Rabida Amar Shmuel et notre Sechlinol. Rabida dit au Shmuel, on n'a pas besoin de la fermer. Et de même, à dire à maintenant au nom de Shmuel qu'on n'a pas besoin de la fermer. Certains le disent sous la forme suivante. Ramatna a dit, j'ai eu une histoire. Et Shmuel m'a dit, dans ce cas-là, on n'a pas besoin de fermer la porte. On a posé la question à Ravanan également. Est-ce qu'il faut fermer les portes ou pas? Il leur a dit, allez voir les ruelles de Néardéa. Les portes sont enfoncées jusqu'à la moitié de leur hauteur dans la terre. Et le maître Shmuel passe par ces ruelles et il n'a jamais rien dit. Donc on voit qu'elles n'ont pas besoin d'être fermées. Avkana dit il n'y a pas de preuve de là-bas, parce que les portes là-bas, elles étaient uniquement entrouvertes. C'est pourquoi on permettait. Et quand Rav Nachman est venu, il a dit enlevez la terre qui est autour de ces portes pour qu'elles puissent se fermer. Est-ce que ça voudrait dire que Rav Nachman pense qu'il faut fermer les portes? Non. À partir du moment où il y a la possibilité de les fermer, ça suffit, on n'a pas besoin de les fermer dans la pratique. Il y avait à Néardéa une ruelle qui était en forme de U. On a imposé sur cette ruelle la règle sévère énoncée par Rav et la règle sévère énoncée par Shmuel. De la tote. Et on a considéré que aux deux angles de cette ruelle, on doit mettre des portes. Donc on a suivi la mesure de sévérité de Rav qui a dit que ça s'appelle une ruelle ouverte, bien qu'elle a des angles, et c'est pourquoi il faut mettre des portes. L'Agma dit, mais pourtant Rav a dit qu'on suit le premier avis de la Braïta, donc il n'y a pas besoin de porte, il suffit d'avoir la forme d'un encadrement de porte. Alors là-dessus, on a suivi l'avis de Shmuel, d'Amar Alachak Hanania, qui a dit qu'on suit l'avis de Hanania, qui dit que, d'après l'école de Hillel, il faut mettre d'un côté une porte. Oui, mais Shmuel lui-même, il pense que une ruelle qui a un angle est considérée comme une impasse, donc on n'a même pas besoin de mettre l'encadrement de porte. Là-dessus, on a suivi l'avis de Rav, qui dit que cette ruelle avec angle est considérée comme une ruelle ouverte, puisque à chaque extrémité, il y a une ouverture. Est-ce que on a le droit de suivre ainsi deux enseignements qui sont chacun allant dans le sens de la sévérité, dans deux discussions différentes où chaque fois on suit un autre avis, l'avis contraire, parce qu'il est le plus sévère? Tanya. Pourtant, il y a une braïta qui dit on suit toujours l'avis de l'école de Hillel. On sait que l'école de Hillel aussi. Celui qui veut faire comme l'école de Shammai peut le faire, celui qui veut faire comme l'école de Hillel peut le faire. Donc, il y a une contradiction interne ici. La Gemara va répondre. Par contre, celui qui suit toujours les
les enseignements allant dans le sens de la permissivité de l'école de Shammai, et d'un autre côté, les enseignements allant dans le sens de la permissivité de Hillel, celui-là est considéré comme un mécréant. Mais Chumre Bet Shammai et Chumret Hillel. Et celui qui suit les enseignements de l'école de Shammai quand ils vont dans le sens de la sévérité, et les enseignements de l'école de Hillel quand ils vont dans le sens de la sévérité, c'est sur lui que le verset dit, le sceau marche dans l'obscurité. Et là, ou bien on suit l'école de Shammai et sur les enseignements de permissivité et sur ceux de sévérité, ou on suit l'enseignement de Hillel dans tous leurs enseignements et de permissivité et de sévérité. La Gemara dit à Goufa Kashia. Alors déjà, il y a une question interne dans la Mishnah, dans la Braïta. Amata leolam malachake bet Hillel, puisqu'au départ on a dit qu'on suit toujours la vie de l'école de Hillel. Valar Amata rotel la sot qui devrait être Shammai aussi. Et ensuite on a dit que celui qui veut suivre l'école de Shammai, il a le droit. La Kasha, kan konem bat kol, kan nachar bat kol. La Gemara donne une première réponse en disant c'est pas une question. Le premier enseignement, le deuxième enseignement était dit après qu'une voix céleste est venue et qu'a dit que on suit l'école de Hillel. Alors que ce qui a été dit par la suite, c'était avant qu'est venue cette voix céleste, et donc on pouvait suivre aussi, si on voulait, l'école de Shammai. C'est la fin de l'étude de la feuille numéro 6 du Daf Vav.